Comme j'ai tendance à faire des tunnels quand j'interviens dans des spaces, j'ai décidé, vu que le space est enregistré et rediffusé, et rediffusable, j'ai décidé de ne pas embêter les gens en intervenant, en ajoutant mon intervention aux interventions qui auront lieu après l'interview des deux journalistes qui ont écrit un livre. Ah, pardon, j'ai couru à cause d'une fermeture de magasin, mais bref. Je vais mettre directement des points listés euh, dans une vidéo que je vais mettre en commentaire du space. Comme ça, bah, ce sera je dirais, du temps de gagner pour. J'interviendrai pas et donc des gens interviendront. Enfin, je veux dire, je saoulerai pas les gens avec un tunnel. Alors c'est un sujet qui évidemment est connu par cœur et rabâché par tous les spécialistes, et donc je vais essayer de dire les choses dont je devine qu'elles ne seront pas dites, hein, puisque l'important de ces spaces, c'est évidemment, non, bon, pas spécialement d'apprendre quelque chose aux gens qui connaissent déjà le truc, mais de donner une audience à cette problématique. Donc bon, je peux deviner à peu près ce qui sera dit, et puisqu'on dit tous la même chose, hein, voilà, on n'a pas, il n'y a pas lieu d'être original. C'est un sujet hyper carré, hyper simple, hyper facile à comprendre et hélas très peu connu du grand public qui se fait avoir. Il s'agit de la mise sous tutelle du système scolaire par l'islam, qui est une évidence qui pouvait être devinée avant même que l'islam commence, mais voilà, bon, on pouvait le deviner, ça se passe tout à fait comme on aurait pu le deviner. Mais je vais aborder quelques détails, et uniquement des choses qui, j'imagine, risquent de ne pas être dites. Premièrement, on est des intellectuels, on est des gens qui parlons beaucoup, et du coup, on oublie que les enfants, et les collégiens, et les jeunes, et puis éventuellement un public avec certains plus simplés que d'autres, ne comprennent pas, ne savent pas traduire un titre explicite en sa signification explicite. Là, le titre c'est Allah n'a rien à faire dans ma classe, et hélas, beaucoup de jeunes ou de simplés peuvent penser, et j'avais déjà fait cette remarque à propos du livre de Richard Malka qui s'intitulait Le droit d'emmerder Dieu. Là c'est Allah n'a rien à faire dans ma classe, donc Dieu n'a rien à faire dans ma classe. Beaucoup de gens, je sais que ça peut surprendre, mais il faut le savoir, beaucoup de gens comprennent que ce qui est écrit. C'est-à-dire que Dieu n'a rien à faire dans la classe, ou que Richard Malka est un écrivain qui revendique le droit d'emmerder Dieu. Voilà. Je sais, c'est surprenant que les gens comprennent mal, mais ça existe, et c'est même tous les QI inférieurs à 97 risquent de comprendre ça, ou peut-être inférieurs à 92, on va dire. Donc il vaut mieux titrer La religion n'a rien à faire dans ma classe, les religions n'ont rien à faire dans ma classe, ou le droit de désobéir au Coran, le droit d'emmerder les patrons de l'islam, ou le droit d'emmerder, enfin de désobéir au Coran, puisqu'on n'emmerde pas le Coran, c'est un bouquin, ok. Voilà, Richard Malka aurait dû dire le droit de chier sur le Coran, ou le droit d'emmerder le Coran. Comme ça, tout le monde aurait compris. Parce que le Coran n'a rien à voir avec Dieu, pas plus que les autres religions. Du moins, pour utiliser un langage neutre, ce sont les religions qui sont des multinationales, de grosses organisations mondiales, qui revendiquent être le secrétariat de Dieu, mais on n'a pas à leur en faire le cadeau. On n'a pas à parler. Quand on parle des religions, elles n'ont pas un droit de préemption sur la marque Dieu. Par ailleurs, en utilisant la marque Dieu, elles prouvent leur athéisme en acte, leur athéisme profond. Les religions sont les seules organisations à la surface de la planète qui prouvent qu'elles sont profondément athées, car ce sont les seules organisations qui osent se substituer à Dieu. Si elles osent faire ça, c'est parce qu'elles savent qu'il leur arrivera rien. Elles pensent durement qu'il leur arrivera rien. Elles en ont rien à taper de Dieu, et donc elles se disent Dieu n'existe pas, on peut faire tout ce qu'on veut avec la marque Dieu. Voilà la situation des multinationales religieuses, des religions. Donc il ne faut pas nous apporter à la confusion en laissant croire qu'il y a un rapport, même petit, entre les religions et Dieu. Il n'y en a pas. Ok, il n'y en a pas. Ce sont de véritables organisations athées. Il n'y a pas plus athée qu'un religieux. Les gens qui se disent athées comme ça vite fait sont beaucoup moins sûrs que Dieu n'existe pas que les religions elles-mêmes, qui en ont fait leur mascotte, leur marque, si vous voulez. Ils sont, oh, c'est bon, on peut utiliser la marque Dieu, elle n'est pas déposée, c'est bon, c'est nous qui allons l'utiliser, on va dire que on a reçu le message de Dieu, blablabla, et puis on va guider les gens comme ça, on va cadrer les gens. Voilà, eh bien, elles ont fait un tel travail de lobbying au cours des millénaires qu'elles ont réussi à faire que des gens, beaucoup, ont le réflexe de pas comprendre que quand
un critique, un journaliste dit Allah n'a rien à faire dans la classe, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'il il fait le cadeau aux religions d'être appelé d'être désigné par le vocable Allah. Alors que bon, Allah il est dans sa classe. Enfin, Dieu, je veux dire qu'il existe ou non, il est partout et il est évidemment dans la classe de tout le monde. Mais Dieu n'a absolument rien à voir avec Allah, enfin avec Dieu et Allah c'est synonyme, mais il n'a absolument rien à voir avec le Coran, l'islam, etc. Pas plus avec le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ceci étant dit, c'était un détail, mais ça m'a pris 9 minutes, bon pardon, donc vous voyez, je fais des tunnels. Le deuxième point, j'ai entendu l'hôte du Space dire que c'était un problème complexe. Alors non. Plus précisément, ce qui est complexe, c'est de virer les religions de l'école. Mais la présence de l'islam à l'école n'est pas un problème complexe. Je vais bien expliquer pourquoi. Si l'islam n'utilisait pas la force pour s'imposer, il serait dégagé à coup de pied dans le cul très rapidement. Il n'y aurait aucun souci. L'islam est une mafia, au sens général du terme, une organisation mondiale, qui utilise un mode opératoire qui est la force, le chantage, l'intimidation, le terrorisme, pour qu'on ne puisse pas lui désobéir, ou seulement partiellement. Exemple, on ne peut pas critiquer l'islam en étant identifié et localisé, sinon on sera tué. Une personne qui est musulman, voilà, sans trop, ou en sachant trop, puis qui un jour change d'avis, ne peut pas quitter l'islam, sinon elle est exécutée. Effectivement exécutée. On ne peut pas blasphémer l'islam, sinon on est exécuté. Alors tout ça avec des probabilités qui peuvent ne pas être de 100%, mais vous savez, des probabilités d'être exécuté de 15-20%, je simplifie pour pas faire un tunnel, c'est beaucoup trop. Un prof ne peut pas critiquer l'islam parce qu'il sera exécuté. Il sera agressé, égorgé, on l'a vu avec Samuel Paty. Il y a depuis 2004 une antenne spéciale, et un peu secrète d'ailleurs, enfin pas très secrète, mais enfin en tout cas pas très médiatisée, dans l'éducation nationale, qui permet d'évincer en 24 heures un prof qui aurait critiqué l'islam, puisqu'on sait que de toute façon on ne pourra pas le garder, donc le système est bien rodé. Alors c'est pas dans les circulaires, vous voyez, ils disent pas nous vous conseillons de ne pas critiquer l'islam, parce que en fait les patrons des profs, ils savent que les profs savent déjà qu'il ne faut pas critiquer l'islam. Donc ils n'ont pas besoin de leur ordonner, mais de temps en temps vous avez une ou un récalcitrant qu'il faut évincer en 24 heures chrono, parce que sinon il sera tué. La procédure n'a pas marché avec Samuel Paty, il a été tué, mais bien avant lui et bien après lui, il y a eu pas mal de profs qui ont été envoyés à 1000 km de là. Voilà. Donc voilà, la situation elle est celle-ci. J'appellerai pas ça une situation complexe. Elle a commencé pas du tout avec l'éducation nationale. Elle s'est affichée en Occident avec la condamnation à mort de Salman Rushdie, pour un livre d'ailleurs qui ne critique même pas bien méchamment l'islam, mais c'est pas grave. Le titre a vexé les patrons chiites et ils ont décidé de le condamner à mort. Ils ont mis sa tête à prix à 3 500 000 $, toujours en vigueur. Et lui, il a été protégé comme un chef d'État, mais une centaine de personnes sont mortes dans le sillage de son livre, les traducteurs, les éditeurs, enfin c'était la fête du slip. Il y a eu une centaine de personnes exécutées. Ils n'ont pas pu tuer Salman Rushdie. Il a baissé la garde au bout de 30 ans et en 2022, il a failli y passer. Voilà, donc bon, on peut dire en gros, l'Occident a raté le rendez-vous en 1989, hein, au moment où l'ayatollah Khomeini a condamné à mort Salman Rushdie. À ce moment-là, il aurait évidemment fallu envoyer des bombes il aurait fallu exécuter tous les mollahs iraniens, pour leur dire qu'on n'entend pas spécialement obéir à ce type d'injonction. Et au lieu de ça, on a bafouillé, etc. Et là, on a vu que Chirac s'est dégonflé, Chirac a été terriblement nul sur ce coup. Il a refusé d'être solidaire de Salman Rushdie, évidemment, hein, il était exposé, Chirac, donc il aurait pu subir une agression, voire une exécution si c'était. Donc les gens étaient très lâches, quelques courageux ont soutenu Salman Rushdie, et puis voilà. Donc, on est devant une machinerie, tout le monde le sait, ce n'est pas un mystère, ce n'est pas complexe. On peut rien faire contre l'islam, sinon on est exécuté. Donc il faut faire bouger nos dirigeants, ils bougent pas et on en est là. Voilà. Donc les gens ils sont soumis, voilà, ils blasphèment pas. Aucune usine de vêtements ne peut se lancer en produisant des t-shirts pas chers avec les caricatures de Charlie, puisque les locaux se feraient exploser, les patrons de l'usine seraient exécutés, enfin voilà. Sinon vous auriez 2 millions de lycéens qui mettraient ce genre de t-shirt et l'affaire serait réglée. Mais c'est pas possible, parce que l'islam est une mafia qui exécute les contrevenants à ses exigences. On vit donc en cohabitation avec cette mafia, et puis c'est tout. Voilà. Donc bravo aux écrivains qui tentent,
au péril de leur vie, parce que ces écrivains vont risquer leur vie évidemment, peut-être ils sont déjà sous protection, je ne sais pas, qui tentent par l'écriture de livres très modérés, très tendres, de dire on voudrait bien désobéir. Oui, bon. L'important c'est que ça se diffuse et qu'il y ait une résistance, au moins dans les têtes qui montent, à défaut d'exister à visage découvert. Voilà. Et je leur conseille de se protéger. Maintenant, il y a quelque chose qui ne pourra pas changer, parce qu'il y a un deuxième aspect de l'islam, ce coup-ci je vais parler en interne, qui est là aussi très simple, il n'est pas du tout complexe, qui fait que de plus en plus de jeunes subissent le syndrome de Stockholm. Dans la cour de collège, dire Wallah wesh, dire salam alaikum et dire je me suis converti à l'islam, c'est à peu près équivalent à aller dans une clinique de chirurgie esthétique et de demander et d'obtenir que votre pénis soit rallongé d'1,5 cm. L'islam est plus ou moins considéré par les ados comme une sorte d'attesteur de virilité. Voilà. C'est une manière un peu de devenir un bon rebeu bien viril, détourné. Dans la tête d'un gamin, c'est à peu près ça. Et voilà, puis vous vous appelez frérot, etc. Donc bref, il y a des raisons au fait qu'il y ait des nouveaux convertis qui sont liés au syndrome de Stockholm, puisque tout peut être critiqué de par la liberté d'expression, sauf l'islam. L'islam est intouchable du fait qu'il s'impose et qu'il terrorise. Maintenant, une fois que vous êtes musulman en vitesse de croisière, quand bien même on arriverait à vous décontaminer, c'est-à-dire à vous convaincre que l'islam c'est n'importe quoi, c'est un canular, c'est très difficile d'en sortir même si on ne vous menace pas, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans le Coran et dans l'islam, qui est une secte assez directe, vous avez un chantage à l'enfer, mais c'est pas un enfer comme les autres gens ont l'habitude d'en entendre parler dans les autres religions, c'est pas vague, c'est pas abstrait, vous serez brûlé vif pendant des milliards d'années, on va dire éternellement, enfin, voilà. Vous serez brûlé vif, mais vif vraiment, ça vous serez ramené à la vie, maintenu en vie, et à chaque fois, on vous plongera dans l'huile bouillante, et à chaque fois que votre peau aura fondu, c'est-à-dire qu'en temps normal sur Terre, vous auriez été immédiatement, vous seriez devenu un beignet d'être humain, eh bien, on fait repousser votre peau, c'est Allah, il fait repousser votre peau, et vous continuez de brûler vif comme ça éternellement. Cette torture terrorise, construit une phobie intérieure, une pathologie aux musulmans, qui agit qui donne son vrai sens, son sens concret, charnel, au pari de Pascal. Alors je l'appelle pari de Pascal négatif, parce que le pari de Pascal c'est un jeu intellectuel, mais en islam, en fait, c'est une terreur pathologique, psychiatrique, c'est une destruction de la personne, parce qu'elle n'arrive pas à s'en défaire. Elle se dit, si je sors et que la petite probabilité que l'islam soit vrai me fait courir le risque de brûler vif éternellement. Et du coup, je sors pas de l'islam. Voilà. Et je ne vais pas m'étendre, il faudrait vraiment développer, mais c'est vraiment ça le problème. Voilà, ce chantage, cette terreur est un énorme problème, et je vous invite à écouter les autres vidéos de ma chaîne. J'ai expliqué en détail comment ça rend handicapé psychiatriquement, comment ça rend malade, maladie qui devient définitive par amputation d'un certain nombre de choses dans votre organisme. Vous vous automutilez quand vous êtes musulman pour ne pas apostasier. Voilà. Et j'ai décrit ça en détail dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème puisque on a une mafia qui fait du chantage, c'est complètement illégal. Le chantage, c'est criminel. C'est le mode opératoire des mafias. Et par l'article 1er de la Constitution française, je ne sais pas ce qu'il en est dans les autres pays, mais il y a des articles similaires, les multinationales religieuses bénéficient de l'immunité. Elles ont le droit de vous faire du chantage. Là où une organisation normale n'aurait pas le droit. Les patrons iraient direct en prison, et pour longtemps. Le chantage, c'est jusqu'à 10 ans de prison. Et là, comme on est dans un crime caractérisé de chantage, plus que caractérisé, là c'est l'évidence même, c'est 10 ans. C'est la peine maximum, c'est-à-dire que sans l'article 1er de la Constitution française, tous les gens qui émettent, diffusent, de manière détournée ou directe, cette idée que vous allez finir brûlé vif éternellement si vous soumettez pas à l'islam, enfin si vous sortez de l'islam, iraient 10 ans en prison. De la même manière que les patrons de McDo iraient 10 ans en prison s'ils arrivaient à faire croire à des gens, en profitant de leur fragilité, de leur faiblesse, que s'ils vont chez Burger King, ils vont brûler vif éternellement après la vie terrestre. Voilà. Donc, vous voyez l'ampleur du problème. Mais j'appellerais pas ça un problème complexe. Parce que malgré tout, c'est absolument visible pour peu qu'on travaille un peu le sujet. On est devant un crime contre l'humanité. Je rappelle qu'en 2100, il y aura 1 milliard de fillettes qui auront été exterminées par l'islam.
entre aujourd'hui et 2100. Je rappelle qu'il faut à l'islam 26 heures pour tuer autant de fillettes qu'il n'y a eu de morts depuis 1 an à Gaza et dans la guerre d'Israël contre le terrorisme. Donc, et si vous voulez un élément de comparaison, vous en avez pas. C'est-à-dire que si on additionne tout ce qui, en dehors de l'islam, a toutes les guerres, les génocides en dehors de l'islam qu'il y a eu dans l'histoire humaine, tous les massacres, tout, vous additionnez tout du moment que c'était pas l'islam. Pour obtenir le débit de l'islam, et juste le débit avec lequel il extermine des fillettes, il faut multiplier par 30. C'est-à-dire que l'islam, à lui tout seul, c'est 30 fois tout le reste, en débit. Okay. Et ce sont des données de l'UNICEF. Donc vous pouvez vérifier. Vous cliquez UNICEF et vous pouvez cliquer islam, fillette, enfin les mots habituels. Et vous verrez. C'est 14 millions par an. Ça fait 1 milliard en 2100. Pour vous donner un ordre d'idée, la guerre d'Israël contre le terrorisme, on parle de 50 000 morts et la totalité des morts qu'il y a eu en Algérie de 1830 jusqu'à 1962, c'est-à-dire plus d'un siècle, c'est 1 million. Okay. La seconde guerre qui était mondiale, je sais plus, c'est plusieurs dizaines de millions, entre guillemets, seulement. La Shoah, c'était 6 millions. C'est-à-dire que pour l'islam, pour pratiquer un équivalent Shoah sur les fillettes, il lui faut 5 mois. Voilà, 5 mois, l'islam fait en 5 mois ce qu'Hitler a fait en 5 ans. En 5 ans, aux juifs. Voilà, donc vous avez... Et maintenant, est-ce que l'islam procède comme ça parce que les musulmans ne respecteraient pas les textes de l'islam? Bah, c'est l'inverse. Les criminels sont ceux qui respectent l'islam à la lettre. Voilà. Les talibans appliquent l'islam parfaitement, Daesh aussi, Al-Qaïda aussi. Et quand vous voulez être un musulman pas criminel, vous êtes en fait quelqu'un qui se dit dans la rue, si on lui pose la question je suis musulman, mais qui en fait n'applique pas l'islam. Parce que vous ne pouvez pas. Les ordres donnés par le Coran, par la Sunna, sont dans grande partie des crimes. Sont considérés comme des crimes en Occident. Se marier, avoir des relations sexuelles avec des fillettes, avoir des esclaves sexuels, faire intrusion dans la vie d'autrui pour essayer de changer ses pratiques, mettre la pression continuellement aux gens, faire la dawa c'est le djihad verbal. Quasiment toutes les actions de l'islam sont illégales. Donc si vous voulez, un musulman individuel, certes, les religions ont l'immunité judiciaire, ce qui est une énorme erreur de l'Occident d'ailleurs d'avoir proposé ça, donc elles ne peuvent pas être poursuivies, mais le musulman individuel, lui, il est obligé de respecter la loi et du coup, il est criminel continuellement. Alors il n'est pas pris, parce que quand il fait une remarque à une terrasse de café à quelqu'un, la personne n'a pas forcément à aller porter plainte, mais le culte de la force, le culte du mal, de la masculinité, tout ça, quasiment tout, on est à la limite du légal, mais on vire souvent dans l'illégal, sauf qu'on n'est pas pris, parce que quand vous faites peur à quelqu'un, la personne, si elle porte plainte, il faut qu'elle apporte la preuve que le coupable ou l'accusé vous a intimidé, et ça c'est pas facile à prouver, et l'islam sait très bien faire ça. Il a réduit en esclavage les cours des collèges, les couloirs des collèges, les couloirs des lycées. Voilà, il n'a pas de problème l'islam pour s'imposer par la force. Et c'est toujours un petit peu indirect, des fois c'est sous couvert de plaisanter, enfin bref. Voilà, donc on a un problème qui n'est pas complexe, qui est une véritable réussite mafieuse à la surface de la planète, avec la partie qui, je dirais, est mafieuse sans l'être, c'est-à-dire qui génère un déséquilibre psychiatrique, qui est la peur de l'enfer, qui empêche les gens. C'est-à-dire que vous avez quasiment aucun musulman qui croit en l'islam. Évidemment, ils ne l'avoueront pas, mais ils n'y croient pas. Ils ne sont pas du tout sûrs que c'est vrai l'islam. Comment voulez-vous être sûr? Je vous invite à lire le Coran, vous comprendrez qu'on ne peut pas être sûr que ça vient de Dieu. Mais, quand vous vous mettez dans la peau d'un musulman, il n'est pas sûr que c'est faux. Et donc il est sûr qu'il n'est pas sûr que c'est faux. Et donc il est sûr qu'il ne veut pas jouer à la roulette russe. C'est aussi simple que ça. Il est sûr qu'il ne veut pas sortir de l'islam parce qu'il dit « Ok, au fond de moi, je pense que c'est de la merde. Et d'ailleurs, ça se voit tous les jours dans mes gestes, je lis pas le Coran, j'applique pas l'islam. Mais je suis musulman, je me repentirai le moment venu où je me repens de temps en temps, je fais prière. Mais si vous voulez, ce qu'il va dire, c'est que ça, c'est au fond de lui. Il le dira même pas à son psychanalyste. Mais il dit, je joue pas la roulette russe, je sors pas de l'islam. Je veux bien être un mauvais musulman, mais je veux pas être un non-musulman. Parce que le non-musulman, c'est enfer éternel. Et le musulman, c'est paradis garanti. Il faut juste se repentir. Voilà. Vous tuez 1000 enfants de 3 ans, vous violez 15 000 femmes, vous faites les pires atrocités, mais vous êtes musulman, vous priez Allah, vous allez au paradis. Ça a été expliqué je ne sais combien de milliers de fois par toutes les autorités de l'islam. Je vais donner une citation qui se trouve sur Mathéel. Le pire des musulmans sera toujours infiniment meilleur que le meilleur des non-musulmans. C'est une citation de plusieurs, ça a été dit 2 fois, et je l'ai publié 2 fois par 2
érudits de l'islam différents. Voilà. Et ça a même été dit en space Twitter, c'est un des enregistrements. Donc vous avez cette problématique. Après, je ne vais pas rentrer dans le détail de comment fonctionne l'islam. Hein. C'est l'esclavage des femmes et le culte de la force qui remplace le culte du bien et du mal. Donc, faut être une racaille, quoi. En gros, c'est ça. Même si c'est pas très connu du grand public, une bonne racaille est un parfait musulman parce que il réinstalle la virilité dans l'espace public et l'esclavage des femmes dans l'espace public. Il n'y a rien d'autre si ce n'est qu'il faut prier, qu'il faut aller à la mosquée, qu'il faut invoquer Allah, blabla. Mais si vous voulez, sur le plan chariatique, c'est-à-dire instruction de l'islam, c'est vous avez une liste d'interdits comme faut pas manger de porc, faut pas boire, etc. Faut pas forniquer en dehors du mariage, etc. Mais si vous voulez, l'islam est quand même très simple, c'est-à-dire que la femme est une marchandise, vous l'achetez, ça s'appelle un mariage, vous pouvez la revendre, ça s'appelle un divorce, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, à peu près. Hein. Elle n'a pas le droit de refuser le rapport sexuel, vous pouvez la dresser par la force, la frapper, c'est le verset 4.34. Et ça, voilà, c'est à peu près ça l'islam. Et si vous voulez, point crucial en islam, la vie terrestre ne compte pas et ne doit pas être vécue. L'amour est interdit, la musique est interdite, le beau est interdit d'une manière générale, parce que ce sont des égarements envoyés par Satan. Ouais, ils ont été malins, hein. Ils ont dit à chaque fois que tu as tendance à t'éloigner du djihad, c'est que Satan t'égare, c'est que tu veux profiter de la vie ici-bas, tu es guidé par tes passions, voilà, on entend des milliers de fois. Donc ça rentre partiellement, plus ou moins totalement, dans la tête des jeunes, et puis ça les détruit, voilà, et ils disent, oui, non, mais moi, j'obéis à l'islam, je vais aller au paradis. Et en fait, quand vous entendez un musulman dire, je vais aller au paradis, là, le vrai sens de sa phrase, c'est, je vais pas aller en enfer, donc, voilà, je fais ce qu'on me dit, je ne vis pas, je travaille dur, je paye la zakat. Alors bon, la zakat c'est 2,5% des revenus. Je peux vous dire que ça fait longtemps que les pays occidentaux prélèvent un impôt beaucoup plus élevé et on est beaucoup plus généreux avec son prochain en Occident que l'islam ne l'est, puisque l'islam c'est 2,5% des revenus. Je fais la salat, la prière. Après, vous visitez la Mecque, hein, mais voilà, on est coincé parce que c'est un rapport de force uniquement. Il n'y a pas de prise. Après, on arrive à en faire apostasier quelques-uns en discutant avec eux, mais il n'y a pas, l'islam n'offre pas réellement de prise au raisonnement. C'est même interdit, hein, les versets qui vont du 65 au 67 de la sourate 4 disent « Tu dois obéir à Mohammed sans discuter, tu dois être fortement angoissé. » C'est-à-dire que tu dois, quand tu veux, quand tu as, je sais pas, une affaire à gérer avec quelqu'un, tu dois aller demander l'avis de Mohammed et surtout, tu dois être angoissé d'attendre son avis. Ça doit te faire quelque chose. Et bref, la soumission à Mohammed doit être totale. Et puis surtout, tu dois lui obéir. Et là, les versets 65 à 67 sont explicites. Ils disent, même si Mohammed t'ordonne de te suicider, tu dois te suicider. Voilà, t'as pas à discuter, c'est le messager d'Allah. Si t'ordonne de te suicider, tu te suicides. Donc voilà, vous avez une mécanique, une machinerie qui est très... J'ai fait une vidéo pour expliquer comment cette machinerie avait été fondée, comment elle a évolué un peu comme un déchet nucléaire à travers l'histoire, comme une sorte de paquebot à la dérive. Je vous y renvoie, mais que l'islam soumette les écoles en Occident, ça n'a rien d'étonnant et ça va continuer jusqu'à ce qu'on l'en empêche par la force. La force, ça veut dire l'interdire formellement, le dénoncer comme crime contre l'humanité, le dénoncer comme mafia pédocriminelle, et je pense qu'il n'y a pas d'autre choix. Et c'est après 5 ans de réflexion. J'ai pas travaillé 5 ans à temps plein pour avoir le plaisir d'échouer à dire qu'il n'y a pas d'autre solution. Je les ai cherchés, il n'y en a pas. Voilà. Et puis je suis mathématicien, je suis un petit peu entraîné à chercher des solutions à des problèmes, mais là on est vraiment confronté à une machinerie qui est terrible. Il faut faire apostasier les gens et il faut être très incitatif et s'y prendre par la force. Sinon, vous le voyez déjà, mais ça va faire que continuer. Les profs seront quasiment obligés, pour l'instant ils n'y sont pas encore obligés, hein, d'enseigner Adam et Ève et que l'humanité est punie parce qu'elle va manger la pomme. Et puis bon, ils seront bien peut-être un jour forcés d'ici quelques années de bien rappeler que le Coran c'est le message de Dieu, etc. C'est comme ça que ça va terminer. Hein. Ils vont un peu résister, mais comme en plus ils sont islamo-gauchistes, ils vont pas résister. Enfin, disons qu'ils ont du retard dans la résistance. Alors quelques-uns commencent à se réveiller, mais ça va pas très vite. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Donc j'insiste, hein, quand vous dites, quand vous écrivez des livres, ne dites pas
Ne dites pas je revendique. Par exemple, je vais prendre un exemple très simple. Dans un sondage, je ne sais pas comment ils ont formulé la question, mais demandez pas est-ce que les lois de Dieu sont au-dessus des lois humaines. Parce que ça, c'est évident que oui. Je veux dire, les lois de Dieu, c'est la gravité, c'est l'existence du temps, de l'espace, c'est la conservation de l'énergie, entre autres. Il y en a plein d'autres. Donc les lois de Dieu, de toute façon, tout le monde les respecte, on n'a pas le choix. On n'est même pas capable. Je veux dire, il n'y a pas de dissidence devant les lois de Dieu. Elles sont au-dessus de tout, de toute autre loi. Alors, dites quand vous faites un son, et vous voyez, c'est mal compris, parce que vous avez 2 tiers des gens qui répondent oui, alors que ça devrait être 100% indépendamment de toute religion, et même les athées. Même les athées, je veux dire que Dieu existe ou non, les lois de Dieu sont quand même au-dessus des lois humaines, si vous voulez, même s'il n'existe pas. D'ailleurs, Dieu n'existe pas, enfin ça ne veut rien dire Dieu existe. Dieu n'est pas au-dessous de l'existence. C'est lui qui a créé le fait que exister veut dire quelque chose. Alors, il était où quand il a créé ça? Il existait déjà. Bah non, l'existence n'existait pas encore. Il a créé l'existence. C'est pas dans le temps, hein, mais c'est une hiérarchie. Donc Dieu n'existe pas de toute façon. Ça n'a pas de sens de dire qu'il est dans l'existence. Ok. Mais bon, les lois de Dieu sont au-dessus des lois humaines, ça paraît évident, ça fait partie de la définition. Non, c'est est-ce que le Coran est au-dessus des lois et au-dessus des lois de la République? Et la réponse, elle est évidemment non, parce que c'est de la pure merde. Mais même si c'était bien, ou en tout cas mieux, eh ben, elle serait pas au-dessus des lois de la République en termes de droit. C'est facile. Mais le Coran, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et un livre religieux n'a rien à voir avec Dieu, comme j'ai dit au début. Donc attention. Et quand vous titrez un livre, bon, Richard Malka, il n'est pas concerné par ce space, mais il a écrit Le droit d'emmerder Dieu, alors qu'il voulait parler du droit d'emmerder les religions. Voilà, voilà.